Chapitre 44, deuxième partie. Nous avons expliqué comment l'amour et la crainte de Dieu, contrairement aux autres mitzvot, n'est pas identique chez tout un chacun, mais correspond au potentiel de da'at, de connaissance et de perception que chacun a. Kol chad vechad, les fum sheuradile. Malgré tout, il y a une forme d'amour de Dieu qui est identique pour tous. On va la développer tout de suite. Elle a encore quelque chose de particulier, cette forme d'amour, c'est qu'elle englobe et ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. Alors qu'il y a des formes d'amour de Dieu qui dépendent du travail de l'homme, qu'on a défini dans le chapitre 43 comme étant Ahavat Olam, c'est l'amour de Dieu qui vient de la contemplation et de la méditation sur la présence de Dieu dans le monde. Et il y a Ahava Rabba qui vient par en haut. Celle-ci est englobée des deux qualités, du bas et du haut. Alors, on prend directement à la page 234, dans l'édition bilingue du Tanya. C'est le Zohar qui développe ce niveau d'amour de Dieu en se basant sur un verset d'Isaïe, Yeshaya, Nafshi iviticha balayla. Mon âme, je te désire la nuit. Alors, on s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Mon âme, je te désire, ça veut rien dire. On aurait dû dire, mon âme te désire la nuit. Nafshi ivetecha, te désire la nuit. Mais pourquoi mon âme, je te désire? Réponse, c'est qu'en fait, lorsqu'on dit mon âme, je te désire, le sujet, c'est l'âme. Je désire l'âme. Et de quelle âme s'agit-il? De Dieu. C'est la prise de conscience que Dieu est l'âme de toute chose. Tous les plaisirs matériels, jusqu'au plaisir le plus haut, qui est celui de vivre, provient en fait du plaisir d'être attaché à l'infini de Dieu. Parce que, qu'est-ce que c'est la vie? La vie matérielle est éphémère, c'est l'existence. Donc c'est la notion d'éternité. L'éternité, c'est l'infini de la Kadosh Baruch Hu. Donc Nafshi, ma véritable âme, Dieu, je te désire. C'est de cette manière qu'il faut lire le verset, c'est de cette manière que le Zohar le lit. Regardez bien. Le juif arrive à un niveau d'amour de nafsha verucha qui provient de son nefesh et ruach. Vous savez qu'il y a 5 niveaux dans la neshama, nefesh, ruach, neshama, chaya, yichida. Nefesh et ruach, ce sont les parties de l'âme qui sont les plus proches du corps. Donc c'est la prise de conscience de Dieu, mais au niveau du nefesh et ruach. Nefesh, c'est ce qui est dans le sang, ruach, c'est ce qui est dans le cœur. Kema deit dabku ilen begufa. De même que ces niveaux de l'âme sont unis avec le corps, et le corps et ces niveaux de l'âme ont un lien intime, d'attachement intime, qui fait que l'homme, que l'être humain désire le nefesh et le ruach, désire vivre. Et le corps aime et désire cette vie. Et c'est le sens de nafshi. Qui est nafshi? Toi, Dieu, tu es mon âme, et ma véritable vie, parce que le nefesh et ruach eux-mêmes, déconnectés de cette vie éternelle de Dieu, ne sont pas éternels, ne sont pas la véritable vie. L'écart, c'est pour ça que je te désire, parce que tu es la véritable vie, tu es mon âme. Donc Nafshi, il s'adresse à Dieu qui est appelé Nafshi, Iviticha, je te désire. Lorsque la personne se sent faible et courbaturée de toute une journée de travail, il va aller dormir. Pourquoi il va aller dormir? Pour reprendre des forces, pour que ces forces reviennent à lui.
Lorsque, au réveil, il va retrouver ses forces. C'est ce qu'il désire, c'est cet état. C'est pas l'état d'anéantissement qu'il désire. Mais le véritable désir, c'est que sa vie revienne vers lui. Or, la véritable vie, c'est l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on amène cette vie éternelle? Par l'étude de la Torah, lorsque je me lève et que je me mets à étudier la Torah, je retrouve cette vie comme une personne qui retrouve ses forces le matin. Et c'est ainsi que le Zohar dit, que l'homme devrait, par amour de Dieu, se lever chaque nuit, et le servir jusqu'au matin. Parce que il y a cette soif et cet amour de Nafshi Iviticha Balayla. Alors vous remarquez ce qu'on a dit au début, d'abord que cet amour de Dieu englobe et ce qui vient par en haut, et le travail d'en bas. Ce qui vient par en haut, c'est parce que cette conscience de vie éternelle, c'est la Neshama, qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça vient par en haut, comme Ahava Rabba. De l'autre côté, l'enclenchement de cet Ahava vient par la prise de conscience de l'homme. Mais cet amour de Dieu ne va pas dépendre de la réflexion. La réflexion n'est là que pour enclencher. Que j'enclenche avec une étincelle, ou avec une flamme, ou avec une torche, c'est la même chose. La flamme est la même. C'est pour ça qu'elle est égale chez tout un chacun. Chacun est capable de prendre conscience de cette soif de vie qui est en nous, mais de véritable vie, qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de l'autre, et que chacun est capable de réveiller et d'amener le déclic pour avoir cette soif de se lever plutôt, c'est la raison pour laquelle on étudie Chassidut, avant la Tfila, avant, on se lève plutôt par soif de cet amour d'Akadosh Baruch Hu et de réveiller aussi chez l'autre.